Bonjour, bienvenue à toutes et tous à Clichy-la-Garenne, à quelques centaines de mètres du périphérique parisien, dans cette église Saint-Vincent-de-Paul, qui surprend au premier regard, car elle est littéralement collée à une autre petite église, Saint-Médard. Saint-Médard était l'église historique de Clichy. C'est ici que Saint-Vincent-de-Paul a été curé de 1612 à 1625. Cet apôtre de la charité, de l'attention aux plus pauvres, a profondément marqué la paroisse, mais aussi la ville tout entière, qui, aujourd'hui encore, est particulièrement tournée vers la solidarité et la fraternité. Au XXe siècle, une nouvelle église a été construite pour accueillir la communauté grandissante de Clichy, juste ici, communiquant avec l'église historique. Et c'est dans cette nouvelle église que nous sommes accueillis ce matin pour célébrer la messe, avec cette paroisse qui porte tout naturellement le nom de cette grande figure, Saint Vincent de Paul. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Mes amis, c'est une grande joie pour notre communauté de Clichy, riche de sa diversité, de pouvoir célébrer l'Eucharistie en communion avec nos frères et sœurs téléspectateurs, issus eux aussi des quatre coins du monde. L'épidémie qui nous a touchés ne nous a pas permis d'accueillir la messe du jour du Seigneur le 15 mars dernier, au cours de laquelle devait être célébré le premier scrutin des catéchumènes. Pendant toute cette période, ils ont expérimenté ce soutien que le Christ nous assure dans son évangile aujourd'hui, et ils ont reçu le baptême. Présents aujourd'hui parmi nous, revêtus de leurs vêtements blancs, nous demandons maintenant avec eux que l'Esprit du Seigneur lutte en nous contre les agissements de l'homme pécheur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde,
qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Relevés par la grâce de Dieu, nous pouvons chanter sa gloire. Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino. Prions le Seigneur. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Zacharie. Ainsi parle le Seigneur. Exulte de toutes tes forces, fille de Sion. Pousse les cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Pauvre et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Ce roi fera disparaître d'Éphraïm le char de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat. Il brisera l'arc de guerre et il proclamera la paix aux nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et de l'Euphrate à l'autre bout du pays. Parole du Seigneur.
Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour je te bénirai. Je louerai ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels, par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair, pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si, par l'Esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. Parole du Seigneur. Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé au tout petit les mystères du royaume. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui,
Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous, qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Le père Vincent Cabanac, assomptionniste, conseiller spirituel des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, prononce l'homélie de ce matin. Nous avons tous le désir de devenir grands, toujours plus grands que nous ne sommes. Quand on passe du primaire au collège, quand on réussit un examen ou même un concours d'une grande école, quand on obtient une promotion au travail ou qu'on gagne une élection, comme cela a affecté quelques-uns ces jours derniers. Mais nous tous, qui espérons-nous devenir vraiment? Qui a la première place dans nos projets? Dans l'évangile que nous venons d'entendre, Jésus met au centre de notre vie le Père, Seigneur du ciel et de la terre, dont on proclame les louanges. Étonnamment, ce Dieu Père ne cherche pas d'abord la compagnie des détenteurs officiels de la sagesse et du savoir. On dirait aujourd'hui, vous savez, les membres des comités scientifiques, donc on écoute les avis et les cercles du pouvoir qui décident. Non, le Tout-Puissant préfère se révéler au Tout-Petit. En commentant cet évangile, saint Augustin nous pose une question. Veux-tu comprendre la grandeur de Dieu? Essaie d'abord de saisir son humilité. Ose te faire humble dans ton propre intérêt, puisque Dieu, pour toi, oui, pour toi, a voulu se faire humble. On en vient à ne plus craindre Dieu pour ce qu'il pourrait faire contre nous. On découvre que Dieu a voulu lui-même s'abaisser, se faire humble pour témoigner de son amour. L'humilité de Dieu n'est pas feinte, elle prouve son immense générosité. Cette bonté du Seigneur ne cesse de nous être prodiguée, même quand nous avons du mal à la percevoir, surtout en temps d'épreuve. Dieu vient alléger le poids du fardeau que nous portons, fardeau de chaque jour, poids de la souffrance, de la maladie, de la séparation, de l'angoisse. Et ces derniers mois, pour beaucoup, ce fardeau a été lourd. Pour saisir avec vous la façon dont Dieu peut agir dans nos vies, regardons la figure lumineuse de saint Vincent de Paul, ce saint fort honoré qui a été un des prédécesseurs du père Thomas, votre curé ici à Clichy. Pour en parler, je vous dois un peu une confidence. Comme dans toute famille, dans mon enfance, mes parents avaient coutume de transmettre à mes frères et sœurs et à moi des bandes dessinées de vie de saints. Celle de Vincent de Paul, mon saint patron, suscita bien sûr mon intérêt. Et sur ces planches colorées, mon regard d'enfant fut attiré par le parcours de cet apôtre de la charité. Il était fils de paysan et avait pour ambition de ne pas le rester. Sa vocation sacerdotale pouvait laisser entrevoir un désir d'ascension sociale. Il avait quitté sa ferme natale et se trouvait près des grands de ce monde, la famille de Gondi, si proche du roi et de la cour, et on le voit sur les vitraux.
Le parcours semblait prometteur et faisait rêver l'enfant que j'étais, mais ce qui m'attira surtout, ce fut la conversion de Vincent de Paul, sa rencontre renouvelée avec les pauvres. Il aurait pu se contenter de demeurer précepteur des enfants de la noblesse, mais le Seigneur l'a confronté à ceux qu'il n'aurait jamais dû oublier. Sur sa modeste extraction paysanne, il porta un regard non plus de commisération, mais de charité, d'amour parfait. L'ambitieux abbé, qui voulait devenir grand, s'est transformé en humble apôtre des plus pauvres. Sans plus chercher une grandeur personnelle et égoïste, il est allé comme le Christ auprès de ceux qui avaient besoin de son appui, de sa présence. Pour l'aider, Vincent de Paul a suscité des disciples, prêtres de la mission, dits lazaristes, et filles de la charité et tant de laïcs. D'ailleurs, son influence spirituelle est demeurée si grande tout au long des siècles que M. Vincent, justement, a inspiré Frédéric Ozanam et Emmanuel Bailly pour fonder les conférences Saint-Vincent de Paul. Ils sont désormais des centaines de milliers à s'inspirer de lui. Et si vous avez fait attention comme moi, lors de la crise récemment traversée, de nouveaux bénévoles ont rejoint les anciens pour aller au secours des sans-logis, encore plus esselés dans les rues désertées pendant le confinement. Ils ont été attentifs aux étudiants appauvris par la perte de leur emploi temporaire, aux familles fragilisées par l'arrêt d'activités économiques. Oui, avec vous, j'ai admiré leur attitude désintéressée quand ils visitaient les personnes âgées, isolées ou en deuil. Loin des discours tonitruants qu'on entendait dans des médias à l'occasion de cette crise, leur message a atteint l'éloquence de la charité, pas très sonore, mais pertinente. En eux, comme en nous, a émergé le désir de servir et de porter secours aux plus faibles et aux pauvres. Reconnaissons que notre société a besoin de panser ses plaies et de veiller sur tous les blessés de la vie. Puisque, comme nous le dit saint Paul, l'Esprit de Dieu demeure en nous, nous pouvons nous rendre compte que nous ne sommes pas tous des saints. Mais ici, dans notre assemblée, comme parmi les téléspectateurs, il y a, ou il y aura bientôt, de vrais apôtres, des fils et des filles de charité, témoins du Christ. Aussi, en imitant l'humilité de Dieu, cette si grande simplicité dans sa présence, comme Vincent de Paul, nous ne renonçons pas à tout projet ambitieux, mais Dieu nous fait grandir et croître en humanité.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus appelle à lui tous ceux qui peinent sous le fardeau de leur souffrance, de leur misère ou de leur péché. Confions au Seigneur tous nos frères et sœurs qui cherchent un lieu, un temps de réconfort et de paix pour eux-mêmes et pour les autres. Nous te confions, Seigneur, tous ceux qui viennent de traverser ce temps de crise et gardent dans leur corps et dans leur cœur les séquelles de leurs épreuves. Que rejoints par des frères et sœurs attentifs et bienveillants à la façon de Jésus, ils reprennent pied et poursuivent la route. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui dirigent et gouvernent notre monde, qu'ils entendent orienter sa marche pour notre temps, qu'ils se laissent pétrir par l'esprit de service, l'humilité et qu'ils entendent l'appel des plus petits et des plus pauvres. Nous te prions, Seigneur, pour tous les professionnels de santé, les bénévoles, celles et ceux qui ont développé des trésors de soutien et d'accompagnement. Que fortifiés par les remerciements et confortés par de nouvelles dispositions nécessaires, ils ne se lassent jamais d'accompagner celles et ceux qui leur sont confiés. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui, en ce temps de vacances, vont vivre une diversité de rencontres, qu'ils trouvent dans nos communautés chrétiennes l'accueil de vrais disciples, témoins de ton amour. Seigneur, Père qui sait toutes choses et voit les besoins de notre vie humaine, accueille les prières et exauce les désirs de celles et ceux qui croient en toi et te supplient par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de l'homme.
nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail de l'homme. Nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni sois-tu. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille que notre sacrifice aujourd'hui trouve de grâce devant toi. Laisse, merci. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande qui t'est consacrée. Qu'elle nous conduise jour après jour au royaume où nous vivrons avec toi, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir et t'acclamer en chantant d'une seule et même voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en, tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en leur disant « Prenez et buvez-en, tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe,
Nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque Matthieu, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent l'honneur, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette Église ou devant votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ et d'un signe de tête, donnez-vous la paix. Que cette paix du Christ, dont saint Vincent de Paul a été l'un des fervents apôtres, soit avec chacune et chacun d'entre nous.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Comme dans beaucoup d'églises, en cette période de crise sanitaire, la communauté paroissiale rend présent ses absents par des photos affichées dans l'assemblée. Alors, avec eux et avec toutes celles et ceux qui sont loin, nous pouvons prier ce matin grâce aux mots de Saint Vincent de Paul. Ô Sauveur, tu nous as donné pour loi d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Toi qui l'as exercé si parfaitement envers les hommes, sois toi-même, Seigneur, ton remerciement éternel. Ô Sauveur, que je suis fortuné d'être en disposition d'amour envers mon prochain. Accorde-moi la grâce de reconnaître ma chance, d'aimer cette heureuse disposition et de pouvoir contribuer à ce que cette vertu se manifeste maintenant, demain et toujours. Ô Dieu Sauveur, je t'en prie, donne-nous l'humilité, toi qui as toujours cherché la gloire de ton Père aux dépens de ta propre gloire. Aide-nous à renoncer une fois pour toutes à nous complaire en vain dans les succès. Délivre-nous de l'orgueil caché et du désir que les autres nous estiment. Nous te supplions, Seigneur miséricordieux, de nous donner l'esprit de pauvreté. Et si nous devons avoir des biens, fais que notre esprit n'en soit pas contaminé, ni la justice blessée, ni nos cœurs embarrassés. Amen. Prions le Seigneur. Comblés d'un si grand bien, nous te supplions, Seigneur. Fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Mes amis, avant de nous quitter, je voudrais nous confier tous à l'intercession de notre saint patron, Vincent de Paul. Lui aussi eut à lutter contre des épidémies de peste. Et c'est la charité fraternelle, dont il est reconnu comme l'apôtre, qui fut son atout le plus puissant. Il disait « Habiter une maison où règne la charité fraternelle, c'est vivre dans un paradis. » Alors, où que vous soyez durant cet été qui s'ouvre, chez vous, ou à l'hôpital, au travail ou en vacances, seul ou en famille, soyez avec lui, apôtre de la charité fraternelle, et vous goûterez au paradis. Pour cela, demandons sa bénédiction au Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ.
Merci à toute la communauté de Clichy de nous avoir accueillis ce matin. Que cette joie et que l'esprit de fraternité de Saint-Vincent de Paul nous accompagne toute la journée et la semaine à venir. Tout de suite, nous retrouvons Constance de Bonaventure. Très bon dimanche à tous. Et comme chaque dimanche, je vous propose de retrouver votre série « Jésus, les traits d'une parole » qui retranscrit de manière poétique un message de l'Évangile. Aujourd'hui, le 3e épisode, intitulé « Au désert », aborde des sujets très actuels. Et vous allez le voir, il redonne sa vraie définition à la liberté. Une série racontée par Jeanne Balibar, illustrée par Serge Bloch et écrite par Frédéric Boyer. Satan, vous connaissez, c'est-à-dire l'adversaire, Satanas. Jésus fait sa rencontre dès ses débuts dans la vie publique, au désert. Eh bien, l'épreuve de Satan, c'est notre propre désir de consommation, notre propre désir de gloire, de puissance, de violence. Et Jésus répond à cette épreuve, l'homme a la liberté de dire non. Le même souffle, le même esprit le jette immédiatement dehors, dans le désert et la solitude, à la morsure du manque et de l'envie. Depuis Noé, depuis Abraham, l'esprit qui sauve est aussi celui qui met à l'épreuve. Le désert qu'affronte Jésus, c'est notre solitude, celle de nos cœurs si souvent livrés sans réserve à nos terreurs les plus sombres. Pour retrouver la vie, il faut traverser ce quelque chose de noir. Il faut se mesurer au désir inassouvi, affronter notre propre volonté de puissance et de possession, pour s'en libérer. Cette force terrible, on lui cherche un nom, Satan ou le diable, accusateur et adversaire. Cette force obscure demande à Jésus, change les pierres en pain si tu as faim. Jette-toi du haut du temple si tu penses être protégé par les anges. Prends le pouvoir sur le monde entier. Dans l'épreuve, la liberté, c'est de dire non. La force, c'est de résister à la force. La liberté commence quand nous déclinons l'invitation à posséder toujours davantage. Jésus décide d'être plus libre encore que la liberté de tout faire, de tout pouvoir, de tout avoir. Lui ne voudra pas monter plus haut que la terre où il marche. Lui ne voudra pas éviter la morsure du manque, celle qui donne le prix de nos besoins matériels. Lui ne voudra pas être sauvé de la chute par les ailes d'un ange, préférant être tiré vers le bas. Au désir vorace, Jésus rappelle la parole de la Torah. L'humanité ne vit pas que de pain. Pourtant, l'humanité vit aussi de pain. Mais ce pain qui nourrit doit être celui du partage, pas celui du prodige. Un vieux rabbin de Lituanie expliquera beaucoup plus tard. Me nourrir est une nécessité matérielle, mais nourrir mon prochain est une nécessité spirituelle. Et rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de votre série « Jésus, les traits d'une parole », une série que vous pouvez suivre également sur les réseaux sociaux ainsi que sur notre site internet. Dimanche prochain, la messe sera célébrée en direct, ce sera à 11 h. Nous poursuivrons également notre série documentaire sur les chantiers de l'Église avec un film historique sur ces cathédrales qui ont été abîmées, saccagées ou détruites au cours du XXe siècle et qui ont réussi, avec patience, à relever le gigantesque défi de la reconstruction. Ce film nous emmènera à Reims, à Rouen, ainsi qu'à Nantes. Des cathédrales ressuscitées, un film de Julien Leloup. Ce sera à 10 h 30 et on se quitte avec la bande-annonce de ce documentaire. À dimanche prochain. Très bonne journée à tous. Ce brasier sur le toit de Notre-Dame de Paris nous saisit d'effroi. Aussi incroyable que cela puisse paraître, cette scène s'est déjà produite au XXe siècle. La rosace a explosé et alors les cloches sont tombées. Des cathédrales incendiées, bombardées, mais des cathédrales qui, grâce à leur population, ont pu soigner leurs blessures.